Mais vous m'avez fait la transition et je vous en remercie vers les séries parce que je me tourne vers notre spécialiste Héloïse Goua. Et aujourd'hui, vous nous parlez de À l'aube de l'Amérique. C'est une série western recommandée par Richard Malka qui était notre invité la semaine dernière. Oui, et heureusement qu'il est là, Richard Malka, parce que normalement, je ne me retourne jamais sur un western, ça m'ennuie profondément. Mais quand il nous a dit, vous vous rappelez, qu'il avait préféré À l'aube de l'Amérique à la série qu'on adore ici, The Day of the J. Cole, et ben je me suis jetée sur Netflix en sortant de l'antenne et je n'ai pas été déçue. Juste un petit peu barbouillée de l'estomac. Je suis contente parce qu'Olivier Pouls a vu aussi la série. On va voir s'il est d'accord avec moi. Je vous le dis tout de suite, À l'aube de l'Amérique est une série ultra violente, trop parfois j'ai trouvé, parce que c'est particulièrement réaliste. Vous voyez Django de Tarantino, et ben c'est un dessin animé à côté. Mais ça n'a pas l'air de déranger le public puisque cette série est déjà un phénomène. Elle a même détrôné Squid Game sur Netflix. C'est énorme. Et alors elle raconte quoi cette série western ? On est en 1857, la terrible guerre de l'Utah ravage l'ouest de l'Amérique. Ici, sur ce territoire chochonne où il ne fait pas bon vivre du tout, les Mormons ne font pas de quartier pour conquérir leur terre promise. Le jour viendra où notre territoire et la totalité du continent américain seront notre sion. Nous sommes les élus du Seigneur! Ces Mormons n'épargnent personne. Ils sont en guerre contre les Indiens, les pionniers et le gouvernement américain. C'est dans cette ambiance chaleureuse que Sarah veut rejoindre son mari à l'ouest. Elle est seule avec son fils et cherche un guide pour arriver entière à destination. C'est de la folie d'aller vers l'ouest. Je n'ai pas le choix. Même si les indigènes ne vous tuent pas, c'est sans compter les tribus de Ute, de Paiute, de Shoshone, et les grizzlies, les loups et tous les Mormons en colère. Ouais, sympa, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vraiment extraordinaire, du coup, cette série ? Visuellement, déjà, c'est spectaculaire. Dans le premier épisode, on assiste à un massacre ultra réaliste, filmé en plan séquence de 7 minutes. Je vous assure, de mon canapé, j'esquivais carrément les balles et les flèches qui me sifflaient dessus. Cette scène a été préparée pendant 4 mois avec 280 figurants. Et puis, historiquement, et c'est là que c'est vraiment intéressant, cette série est exacte. La guerre de l'Utah a bien eu lieu, tout comme ce massacre dont je vous parlais, qui s'appelle le massacre de Mountain Meadows, qui a traumatisé l'Amérique, puisque beaucoup de femmes et enfants y ont péri. Tout ça nous rappelle bien comme il faut comment les États-Unis sont nés dans un bain de sang. Cette réalité très sombre est racontée sous la forme d'un récit choral. On s'attache à chacun des personnages qui tentent de survivre dans cet enfer. Pourquoi ton peuple est si assoiffé de violence? Il a peur. Le rythme est parfait, très addictif. Comme vous, je n'ai peut-être pas vraiment assez de vie, Olivier Pouls, parce que j'ai enchaîné les 6 épisodes d'une traite. Vous aussi, Olivier ? Oui, j'ai regardé ça en un week-end. Et c'est vrai, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une série qui n'est pas manichéenne. Et en ce moment, il y a beaucoup de séries. Franchement, ils ne se sont pas beaucoup cassés la tête pour le scénario. Et là, en fait, c'est très réaliste. Il n'y a pas les bons et les méchants. Exactement. Tout le monde a sa part de bons et de méchants, ce qui est la réalité. C'est pour ça que ça dépoussière bien le genre du western. Et pendant toute la série, j'ai pensé à ma grand-mère qui répétait en boucle que c'était bien mieux avant. Mamie, si tu m'entends, pardon, mais pour rien au monde, j'échangerais ma vie avec celle des cowboys. C'était pas ouf. C'était pas dingue, ouais. Vraiment, ça donne vraiment pas envie d'être à cette époque. Une note pour cette série ? 4,5 sur 5 parce que, je sais pas vous Olivier, mais j'ai été un chouïa déçu par la fin. Mais le reste du spectacle vaut vraiment le détour si vous avez le cœur bien accroché. Puis refroidi peut-être par la violence. Moi, oui, il faut le savoir. Il faut le savoir dès le départ. Il y a des scènes, notamment une scène du scalp, j'ai été barbouillée. C'est compliqué. D'accord. Pascal Elbé, vous en avez entendu parler ou pas de cette série ? Non, mais du coup, ça me donne envie quand même. Oui, on a pas le sang là. On a envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Pas pour les enfants de 12 ans. Non, voilà. Non, Les amateurs de boucherie uniquement. À l'aube de l'Amérique, série qui est à retrouver sur Netflix. Merci beaucoup, Héloïse Goua.